Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une, ce jeudi, nous ferons le point sur le conflit entre Biden et Poutine. Puis nous aborderons un fait divers sur l'homme ayant tenté de tuer sa femme ici même, à Abbeville. Nous parlerons ensuite d'un nouvel album de SCH, rappeur français incontournable chez les jeunes. Et enfin, nous terminons ce journal avec quelques petites nouveautés manga. Tout d'abord, commençons ce journal avec le conflit récent entre Joe Biden, nouveau président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie. Alors Dylan, pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce conflit ? Le président russe Vladimir Poutine, ce jeudi, s'est moqué de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, qu'il avait traité la veille de tueur. De son côté, le président américain ne regrette pas d'avoir utilisé ce terme. Les deux puissances s'étaient mises d'accord pour des dossiers communs, mais il y a eu beaucoup de différends entre les deux présidents. Cette passe d'armes verbale semble précipiter la relation américano-russe dans une nouvelle spirale de tension. Le président russe a rétorqué avec ce tweet. « Je me souviens quand on était enfant et qu'on se chamaillait dans la cour, on disait « c'est celui qui dit qu'il l'est ». Ce n'est pas juste une expression enfantine, une blague. Le sens est profond et psychologique. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques. Vladimir Poutine est même allé jusqu'à proposer à Joe Biden une discussion diffusée en direct ce vendredi ou lundi. Malheureusement, Joe Biden n'a pas encore répondu à cette invitation. Merci Dylan pour ces précisions. Nous allons maintenant parler d'un fait assez marquant qui s'est produit le 30 décembre 2020 à Abbeville. En effet, un homme d'une quarantaine d'années aurait tenté de tuer sa femme à coups de casserole. Erin, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Une tentative de meurtre à caractère inédit s'est déroulée en centre-ville d'Abbeville ce 30 décembre. Vers 21h, un homme âgé de 41 ans tente de tuer sa femme à coups de casserole. Tout commence d'une dispute où la femme demande la séparation à son mari qui s'importe. Il commence à frapper sa femme à coups de casserole et lui fracture la mâchoire. Après l'acte, il tente de s'enfuir avec son fils âgé de 4 ans, mais son voisin, qui est aussi son beau-frère, l'aurait empêché de s'enfuir. C'est à ce moment qu'il est parti à l'hôtel Mercure, couvert de sang, en déclarant avoir tué sa femme. Sur place, les secours découvrent une femme dans un état grave, dans une mare de sang inconsciente. La jeune femme de 31 ans se réveille le 4 janvier après 4 jours de coma. L'enfant est gardé par son oncle le temps que la mère se rétablisse. L'homme devrait passer au tribunal dans les prochains mois. Merci Erin. D'ailleurs, le saviez-vous que la France était le 47e pays au taux de criminalité assez élevé ? Cette année, il s'élève à environ 49,20%, il me semble, ce qui est énorme. Enfin, parlons un peu musique. Le rappeur populaire SCH, auprès des jeunes, sort aujourd'hui son nouvel album intitulé Julius 2, il me semble. Alexis, pouvez-vous nous présenter cet album et notamment cet artiste ? SCH est un rappeur français originaire de Marseille qui a sorti son 7e album aujourd'hui. Cet album est la suite de l'énorme succès qu'a été Julius 2 à sa sortie en 2018. Julius, son 5e album, qui a fait 140 000 ventes et est entré dans le club très fermé des albums sortis au cours de la dernière décennie, pouvant prétendre au statut de classique du rap français. Aujourd'hui, il sort la suite de cet album, Julius 2, soit 3 ans après la sortie du premier volume. L'attente des fans se voit grâce aux 1,3 million de vues en moins de 24 heures sur son titre Loup Noir, sorti le 2 février pour annoncer cet album. Il sort cet album après une grosse année 2020, notamment grâce au titre Bande Organisée qu'il a sorti avec d'autres artistes tous originaires de Marseille. L'artiste marseillais SCH a toutes les cartes en main pour marquer l'année 2021 de son empreinte. La sortie a été annoncée aujourd'hui, son album sera composé de 21 titres dont 2 sont en feat avec Jul, un autre rappeur de Marseille, et un autre avec l'étoile montante du rap, souvent critiqué à cause de ses phrases pouvant inciter à la haine, Freeze Corleone. Voici un extrait de Parano, le 12e titre de son album. J'ai pardonné, mais j'ai trop donné par amour. Et depuis neige, l'oseille rend nerveux. Parano, je peux pas donner trop d'amour. Mais par amour, je crois que je vais devenir parano. J'ai pardonné, mais j'ai trop donné par amour. Et depuis neige, l'oseille rend nerveux. Cherche à trouver tes faiblesses
Voici les points de pression, longtemps qu'on est plus grossier. Et si on se met sur toi c'est dur. Cherche à trouver ton adresse, cherche à trouver 2 millions. Cherche la faille dans le dossier, on cherche les vices de procédure. Toujours les idées tordues, quand on rentre dans la queue ban. Je vais faire comme Franck Lucas, dans 2 ans je suis Orocas blanc. Et dis alléluia, si on t'a pas fait trou. Tendu quand y a des anges, quand y a des gros sous et tout. Y'a la moula mon garçon, sûr tu vas saigner du nez. Fauteuil à l'entrée du Jackson, que la écaille de boisson. Ici on n'est pas trop lover, ici on n'est pas trop rêveur. Une cagoule, un revolver, ça chute comme Larry Hoover. Parano, j'peux pas donner trop d'amour. Mais par amour, j'crois que j'vais devenir parano. J'ai pardonné, mais j'ai trop donné par amour. Et depuis je l'oseille rend nerveux. Ceci n'est pas la seule sortie à retenir de ce mois de mars 2021, car Booba va sortir son 10e et dernier album, Ultra. Merci beaucoup Alexis pour toutes ces précisions. Nous pouvons remarquer que le rap est assez populaire en ce moment et surtout écouté par des jeunes, à ce que je vois. Il est aussi de plus en plus utilisé par des professeurs pour transmettre des messages et enseignements à leurs élèves, ce qui est assez étonnant. On termine ce journal avec quelques nouveautés manga. Maëlie va nous en présenter 3 d'entre eux, dont 2 qui sont sortis cette semaine et un qui sort la semaine prochaine. Maëlie, pouvez-vous nous présenter rapidement ? Ce mercredi 17 mars, la sortie du tome 16 de Demon Slayer, célèbre manga d'aventure qui parle de l'histoire de Tanjiro, un jeune homme luttant pour subvenir aux besoins de sa famille. Après un événement tragique d'attaque démoniaque, sa famille est brisée, ne lui laissant plus que sa jeune sœur Nezuko, devenue elle aussi un monstre des ténèbres. Il se lancera dans l'apprentissage avant de devenir pourfendeur de démons pour pouvoir aider sa sœur à redevenir humaine. Ce même jour, le tome 23 du manga fictif mais futuriste, Eden Zero, souvent assimilé au célèbre manga d'aventure fantasy, Fairy Tail, par la ressemblance de la plupart de leurs personnages, fait sa parution. Nous suivrons donc l'histoire de Shiki Grandbell, un étrange jeune homme qui a fait la rencontre de Rebecca et son chat Happy sur la planète natale Grandbell. Espérons que leur aventure ne sera pas trop semée d'embûches. Enfin, pour terminer, prochainement, à la découverte de The Promised Neverland, le manga trailer du moment, qui nous présente son intrigant 19e tome prévenu le 31 mars. Établie en 2045, la saga d'événements démarre dans un orphelinat où Emma, orpheline de 11 ans, et 37 autres enfants sont hébergés. Emma, Norman et Ray sont 3 enfants au potentiel hors norme, qui vivent en communauté auprès de celle qu'ils appellent maman, la gardienne de cette pension, qui est une véritable mère pour eux. Un jour, cette vie paisible s'arrête, l'atroce vérité qui la dissimule est dangereuse, voire mortelle. La seule issue pour ces 3 orphelins, c'est la suite. Question de vie ou de mort. Merci beaucoup Maëlie, et encore merci à l'équipe pour votre travail. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information à 15h avec Robert De Niro.